Ce n'est pas ce que vous gagnez qui vous rend riche, c'est ce que vous gardez. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'F-Talks. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui a traversé près de 100 ans sans perdre sa pertinence. L'homme le plus riche de Babylone de George Clason. Ce livre ne parle ni de crypto-monnaie, ni de bourse, ni d'intelligence artificielle. Pourtant, il enseigne certaines des leçons financières les plus puissantes jamais écrites. L'histoire se déroule dans l'ancienne Babylone, l'une des villes les plus riches du monde à son époque. Au cœur du récit, nous découvrons Arkad, un homme considéré comme le plus riche de la cité. Beaucoup veulent connaître son secret. Comment un simple scribe est-il devenu l'homme le plus fortuné de Babylone ? La réponse est étonnamment simple. Arkad explique que la richesse ne dépend pas d'abord de ce que l'on gagne, mais de ce que l'on conserve. Et c'est là qu'apparaît la première règle du livre. Payer d'abord soi-même. Selon Arkad, chaque fois que vous gagnez de l'argent, une partie doit vous appartenir avant de payer qui que ce soit d'autre. Il recommande de conserver au minimum 10% de chaque revenu. Cela paraît évident. Pourtant, la plupart des gens font exactement l'inverse. Ils perdent leurs factures, leurs dépenses, leurs loisirs, puis espèrent économiser ce qu'il reste. Et souvent, il ne reste rien. Le livre nous rappelle une vérité simple. Si vous ne prenez pas l'habitude d'épargner quand vous gagnez peu, vous ne le ferez probablement pas davantage lorsque vous gagnerez plus. La deuxième grande leçon concerne le contrôle des dépenses. Beaucoup pensent que leurs problèmes financiers disparaîtront dès qu'ils gagneront davantage d'argent. Mais l'expérience montre souvent le contraire. Lorsque les revenus augmentent, les dépenses augmentent également. Un meilleur téléphone, une plus grande voiture, davantage de sorties, davantage de confort. Le résultat est que certaines personnes gagnent beaucoup plus qu'avant, mais continuent à vivre sous pression financière. Arkad explique que toutes les dépenses ne sont pas des besoins. Certaines sont simplement des désirs déguisés en nécessité. Apprendre à distinguer les deux est une compétence financière essentielle. Une autre leçon fondamentale du livre est de faire travailler son argent. L'argent conservé sous un matelas ne produit rien. L'argent investi intelligemment peut générer davantage d'argent. C'est ce que les riches comprennent très tôt. Chaque pièce épargnée peut devenir un travailleur supplémentaire qui produit des revenus. Aujourd'hui, cela peut prendre plusieurs formes. Investissement, entreprise, immobilier, création de contenu ou développement d'actifs numériques. Le principe reste le même qu'à Babylone. L'argent doit être mis au travail au lieu de rester immobile. Le livre met également en garde contre les mauvais investissements. Combien de personnes perdent de l'argent parce qu'elles suivent des conseils venant de personnes qui ne maîtrisent pas réellement le sujet? Arkad insiste sur un principe. Demande conseil à ceux qui ont déjà réussi dans le domaine concerné. Si vous voulez investir, écoutez des investisseurs compétents. Si vous voulez créer une entreprise, apprenez auprès d'entrepreneurs expérimentés. La vie d'une personne inexpérimentée peut parfois coûter très cher. Une autre idée forte du livre concerne l'amélioration personnelle. Arkad explique que pour augmenter ses revenus, il faut augmenter sa valeur. Autrement dit, développer ses compétences. Plus vous devenez compétent, utile et performant, plus les opportunités se multiplient. Grâce à Internet, chacun peut apprendre de nouvelles compétences, créer des projets, développer une activité ou construire une audience mondiale. L'investissement le plus rentable reste souvent celui que l'on réalise sur soi-même. Mais ce qui rend ce livre exceptionnel, c'est sa simplicité. Il ne promet pas de devenir millionnaire du jour au lendemain. Il ne vend pas de raccourcis. Il enseigne des principes qui fonctionnaient il y a des milliers d'années et qui fonctionnent encore aujourd'hui. Épargner, investir, apprendre, se discipliner et penser à long terme. Dans un monde où beaucoup recherchent des gains rapides, l'homme le plus riche de Babylone nous rappelle que la richesse durable se construit progressivement. Une décision à la fois, une habitude à la fois, un investissement à la fois. Et c'est probablement la plus grande leçon du livre. La richesse n'est pas un événement, c'est un processus. Merci d'avoir suivi cet épisode de F-Talks. Si ce podcast vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à vous abonner, à partager cet épisode. On se retrouve très bientôt pour un nouveau livre et une nouvelle leçon qui peut changer votre manière de voir l'argent et la réussite.